L'amour. L'amour est ce qui est le plus chanté dans le monde, ce qui est le plus éprouvé dans le monde, ce qui est le plus traduit dans le monde. L'amour est l'émotion la plus vécue dans le monde, est l'émotion vers laquelle tout le monde tend dans sa vie. L'amour a plein de visages, plein de ressentis. Tout le vivant est en recherche d'amour. L'amour est chanté par les poètes, l'amour est dansé, l'amour est prié, l'amour est espéré, il est espoir, il est aussi désespoir. Il revêt de nombreuses formes. Alors je vais vous parler de l'amour, non pas sous la forme avec laquelle on en parle, on l'encense, mais je vais vous parler de ce qu'est l'amour. L'amour que nous vivons dans la matière. Je vais vous parler de ce que nous croyons être l'amour. L'amour. L'amour est directement lié à l'âme. Il est lié aux mémoires contenues dans l'âme. Il y est lié à notre karma. L'amour est la puissance karmique qui doit nous permettre de sortir du cycle des réincarnations. L'amour, c'est le plus grand piège de l'astral. C'est ce qui nous maintient dans la matière et dans le cycle des réincarnations. C'est ce qui nous relie à l'ensemble des êtres que nous avons connus pendant toutes les vies dans lesquelles nous avons été incarnés dans la matière. C'est à la fois ce sentiment très puissant que nous avons en nous, que nous éprouvons envers le vivant, quel que soit le niveau dans lequel s'exprime ce sentiment, mais c'est aussi un lien karmique. Et c'est en cela que l'amour nous prive de la liberté, de notre liberté, et que par l'amour, nous nous réincarnons et nous expérimentons la matière continuellement. Parce que nous voulons accéder à toujours plus d'amour. Nous voulons monter l'échelle de graduation de l'amour. Nous nous interrogeons toujours sur ce qu'est l'amour. Et comme cette interrogation de l'amour est continuellement présente en nous, nous nous réincarnons pour répondre à cette question. Au fond de nous, l'amour est avant tout lié à la solitude. Et cette solitude, c'est ce lien qui a été coupé avec notre essence, notre moi cosmique. Ce lien coupé est ressenti profondément en nous et pour accéder à retrouver ce qui a été rompu en face de nous, nous avons l'amour. L'amour astralisé, l'amour matérialisé. L'amour émotionnel, celui qui nous fait ressentir tout un ensemble d'émotions à l'intérieur de nous et que le corps montre à l'extérieur, présente à l'extérieur. Et nous expérimentons l'amour sous toutes ses formes, à travers de nombreuses vies. Parce que cette expérimentation de l'amour est là pour nous amener à retrouver ce lien et nous défaire de cette solitude profonde qui habite chaque être. C'est pour ça que nous vivons en collectivité et que nous avons peur de la solitude, parce que cette solitude nous ramène à cet espace au plus profond de nous-mêmes qui est vide et qui ne comprend pas ce qu'est l'amour, parce que ce n'est pas ce qu'il cherche. L'amour nous prive de liberté, mais elle prive de liberté les autres à travers nous. Parce que quand nous aimons, nous nous soucions du vivant. Et quand nous soucions du vivant, nous intervenons sur l'expérience du vivant.
Et quand nous intervenons sur l'expérience du vivant, nous intervenons sur la liberté du vivant. Son droit à retrouver sa liberté. Et nous faisons cela à travers de nombreuses vies. Et nous n'avons pas conscience de tout ce que nous provoquons dans les vies d'autrui, à travers l'amour. Nous nous parons du rôle de sauveur, sauveur de l'humanité, sauveur du vivant, sauveur de celui qui souffre. Continuellement, nous lui donnons des clés pour qu'il puisse s'affirmer, pour qu'il puisse sortir de sa souffrance, de sa douleur, pour qu'il puisse retrouver le bien-être, l'amour, pour qu'il puisse accéder à l'amour. Et cela génère en nous un sentiment de plénitude, de bonheur. Peut-on accéder à l'amour dans un monde qui ne vit qu'à travers la mort du vivant, dans un monde de souffrance et de douleur? Peut-on trouver l'amour quand nous-mêmes nous détruisons pour survivre? Parce que nous ne pouvons vivre que dans la mort du vivant, chaque jour, à chaque respiration. Et nous sommes malgré cela habités par ce sentiment d'amour, cette puissante émotion qui va jusqu'à adorer ou aimer des entités de l'astral qui brillent pour nous et qui nous parlent de l'amour comme étant l'ultime réalisation de l'être. Alors que l'amour est l'ultime piège de l'être que nous sommes dans la matière et dans le cycle des réincarnations. Ce n'est pas la liberté, l'amour c'est l'enfermement de nous-mêmes en nous-mêmes. L'amour de l'univers, l'amour de la source, c'est avant tout une vibration. Ce ne sont pas des émotions, c'est une vibration qui nous amène vers la liberté, qui nous amène vers la création et pas vers la destruction. Mais nous n'avons pas cette vibration dans notre espace terrestre. Elle ne peut pas vivre à côté de ce que nous croyons être de l'amour, alors que ce n'est qu'une forme que nous donnons à une émotion, ce n'est qu'une forme que nous donnons à une illusion d'être et d'espérer plus. L'amour nous permet quand même de vivre dans la matière et de vivre notre expérience parce que l'amour est teinté d'espoir. Et même le désespoir est une forme d'espoir, d'avoir toujours plus. L'amour, c'est un piège pour nous maintenir dans la matière et dans le cycle des réincarnations. C'est un très beau piège, un piège lumineux. Alors, est-ce que il ne faut pas éprouver d'émotions d'amour? Ce serait compliqué pour les êtres que nous sommes du jour au lendemain de nous défaire de cela. Mais il est clair qu'il faut regarder l'amour pour ce qu'il est. Quand nous adorons, quand nous donnons notre énergie à un objet d'adoration, nous nourrissons cet objet. Mais nous ne nous nourrissons pas. Quand nous aimons un être, un conjoint, notre enfant, de tout notre cœur, nous nourrissons cet être et cet enfant. Mais est-ce que nous l'aidons à s'extraire de la matière? Nous allons le conditionner à notre image. Nous allons lui donner la possibilité de revenir encore dans le cycle de vie qui nous enferme. Nous ne lui ouvrons pas les portes vers la liberté. Parce que ouvrir les portes vers la liberté, c'est être conscient de tout ce qui nous anime dans ce monde, de ce que nous sommes, de la manière dont nous vivons. C'est regarder le monde avec les yeux de la réalité et non pas de l'embellir avec des yeux d'amour. Le monde n'est pas une chose que l'on doit embellir. Le monde, nous devons le voir comme il est, tel qu'il est. Nous devons nous voir comme nous sommes, tels que nous sommes. Nous devons être conscients de ce que nous sommes, de qui nous sommes, dans la matière présentement et comment nous vivons et des émotions que nous ressentons. Nous devons être conscients de tout cela.
c'est notre porte vers la liberté. Être conscient ne veut pas dire se défaire de ce que nous avons besoin pour vivre dans la matière, mais cela veut dire ouvrir une porte. Et ouvrir une porte, c'est se libérer d'un espace, c'est se donner la possibilité d'aller vers un autre espace, qui ne sera pas l'astral ni celui de la matière, mais qui sera celui de la conscience, celui de la liberté, celui vers lequel nous voudrons aller. Peut-être celui de notre essence, notre moi supérieur, notre conscience supérieure, notre source de nous-mêmes.